Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo backstage et tuto make-up assez différent de ce que je fais d'habitude. Assez différent parce qu'en fait, je vais faire un teint glowy, ce que je fais absolument jamais. Je fais toujours des teints assez mat que je vais éclairer ensuite avec de l'highlighter. Donc déjà, je commence par mes sourcils. Pareil, c'est quelque chose que je fais pas, mais ça va m'aider pour la suite. Et je viens les plaquer au savon. Donc je vous laisse regarder comment je fais. Donc ensuite, je vais bien nettoyer le surplus de savon. Et comme là, j'ai absolument pas fait mon teint encore, je peux y aller au coton, sans souci. Ensuite, je vais mettre ma base P. Louise, donc comme d'habitude. Et c'est surtout parce que je vais commencer par les yeux, parce que je fais un teint glowy, donc qui va accrocher les fards. Donc on n'a pas envie d'avoir de chute. Je pourrais pas les enlever comme je fais d'habitude, juste avec un pinceau. Et là, en plus, j'utilise des fards bleus, parce que j'aime la facilité. Donc le bleu, ça accroche énormément et surtout sur le teint, c'est fatal, quoi. Ça fait des grosses cernes, c'est très laid. Donc je commence par faire une base au crayon, donc bleu, que j'estompe bien. C'est important de faire une base pour avoir des couleurs très vibrantes. Donc surtout les couleurs foncées comme le bleu, le noir, le marron, etc. Donc voilà, je fais le coin interne, le coin externe, le creux de paupière et le ras de cils inférieur. Et ensuite, je passe à la palette, que j'adore, je la trouve magnifique. Et je la mets là où j'ai mis le bleu. Alors, je vous ai mis des incrustations de produits parce que j'ai oublié de faire les close-up. Je pense que c'est plus sympa de voir les close-up et de voir les produits quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça comme solution. J'estompe le fard avec un pinceau propre sur les extrémités et ensuite j'utilise la couleur de transition. Mais d'abord, il faut bien estomper son fard pour pas avoir de grosses lignes. On veut quelque chose d'assez flouté. Et j'estompe aussi à l'intérieur de ma paupière mobile. Voilà. Je vais mettre une couleur dorée d'une autre palette, là où j'ai laissé de l'espace, et aussi au coin interne du ras de cils inférieur. Je spray tout de suite pour éviter les chutes. En fait, comme ça me permet d'ensuite de faire mon teint avec plus de sécurité, on va dire ça. Et là, j'enlève avec un démaquillant bien les chutes. Je passe à ma base, toujours la même, de Too Faced. Donc là, c'est surtout sur le centre de mon visage, à l'endroit où j'ai les pores assez dilatés, parce que c'est une base lissante pour le teint. Et ensuite, j'utilise une base que j'utilise très rarement de Lindalberg, mais je suis tombée complètement amoureuse pendant ce maquillage. Je la trouve magnifique, maintenant j'ai envie de la mettre partout. Donc ça fait un teint, une glass skin un peu très hydraté, très lumineux. Donc faut aimer, hein. Je pense que c'est bien pour les peaux sèches. J'utilise mon fond de teint glowy, puisque évidemment on reste sur un teint glowy de chez NYX, et mon anti-cerne. Voilà, j'estompe bien. C'est plus compliqué que si j'avais fait le teint avant, mais bon, avec un petit pinceau, un peu de patience, ça se passe correctement. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser que des produits crème et de ne pas poudrer. Donc j'utilise un contouring crème que je mets aux endroits habituels. On va essayer de garder le plus possible cet effet lumineux, hydraté pour les photos. C'est hyper joli. Et ensuite, je passe à mon blush crème aussi. Pareil, alors ce blush-là, il coûte 3 € et il est génial. Franchement, j'ai envie d'acheter toutes les teintes. Je le trouve trop bien. Et là, je vais légèrement poudrer, mais vraiment très légèrement, mon anti-cerne avec une poudre lumineuse. Pas un highlighter, c'est lumineux, mais pas au point d'être un highlighter. C'est juste pour que ça tienne le temps du voyage. Évidemment, ça matifie pas du tout. Et je mets mon crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure. C'est surtout pour intensifier le côté bleu du maquillage. Je fais le coin interne et l'arcade sourcilière avec un highlighter, le même que je vais utiliser pour mon teint. Et je viens combler mes sourcils, avec mon crayon NYX, mon feutre à sourcils. Donc je fais quelque chose de pas très marqué, mais soutenu quand même. Là, je mets de la colle à paillettes sur ma paupière mobile et je viens rajouter les paillettes dorées et pareil au coin interne. Elles sont très jolies, ces paillettes. Et ça donne tout de suite un travail très marqué. Et ensuite, je vais enlever donc l'excédent de paillettes avec un pinceau souple. Je refixe ça parce que pareil, il faut mieux fixer dès qu'on a mis les paillettes, ça empêchera qu'elles tombent dans la journée. Ça empêchera qu'elles tombent dans la journée? Vous me direz en commentaire. Mon eyeliner noir pour cacher la frange des faux cils, mon mascara que j'adore, le Adeso Beauty, franchement, il est génial et il se démaquille hyper bien. Donc j'utilise plus que celui-là.
et mes faux cils. Ensuite, je fais le contour de mes lèvres avec un crayon, donc de la couleur de mes lèvres, presque de la même couleur que mes lèvres, parce que je vais faire une base de rouge à lèvres très clair. Donc, comme je vous ai dit, un rouge à lèvres extrêmement clair. Et ça va vraiment uniquement me servir de base. Pour là, justement, mettre le fard doré de la palette de tout à l'heure. Donc, de celle de chez Too Faced. Et je viens ombrer les lèvres avec un fard brun de cette palette-là aussi. Donc, sur les extrémités. Pour faire plus de volume. Et là, voici le magnifique décor de Priscilla. Donc, elle était en train de le faire. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Et elle a tout fait. C'est incroyable. Franchement, elle est hyper douée. Et puis, c'est magnifique. Et donc là, le décor fini avec les bougies et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais bon, comme le soleil se couchait, c'est mieux de faire des photos sans lumière extérieure, mais c'est plus compliqué pour filmer. Donc, on a un peu de bruit sur l'image, mais je pense que vous voyez quand même bien. Et les photos. Mais c'est sublime. Franchement, c'est magnifique. Donc, j'ai fait la coiffure là-bas et l'habillage, évidemment, aussi. Donc, c'est aussi moi qui ai fait les bijoux. C'est trop beau. Et ce décor-là sera disponible pour vous, donc du 20 au 23 mai. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver votre shooting. Donc, c'est une offre promotionnelle, mais là, donc, vous l'avez en réduction, mais ça sera... vous pouvez toujours le commander au prix habituel. Et là, c'est Nathan qui m'a servi de mannequin homme. Je suis trop fière et j'ai fait le costume pour l'événement, j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18h.